honneur, à la fois pour la ville de Sarrebourg, la circonscription, que d'accueillir cette ministre en exercice de la Fédération. François Hollande a commencé à prendre les premières mesures pour redresser le pays, eh bien, il faut qu'il puisse continuer en s'appuyant sur une majorité parlementaire forte le 17 juin prochain, c'est-à-dire dans une semaine maintenant. Alors, au sein de cette majorité, eh bien, il faut que notre département, la Moselle, soit bien représenté. Moi, je suis candidate sur la première circonscription de Moselle, mais je pense que c'est très important qu'ici, à Sarrebourg, vous ayez un député qui soit présent à l'Assemblée nationale pour porter aussi la voix de cette circonscription, la voix de Sarrebourg à l'Assemblée nationale. On a trop souffert en Moselle de ne pas avoir finalement de représentants forts pour défendre nos intérêts au cours des dernières années. Et notre département, du coup, s'est retrouvé un peu sacrifié, s'est retrouvé en queue de peloton dans la liste des départements, des territoires qui ont souffert au cours des dernières années. Il faut que ça change. Et pour ça, il faut que eh bien, toutes les communes de la circonscription ici puissent savoir qu'avec Jean-Yves Schaff, ils auront quelqu'un d'une grande qualité humaine tout d'abord, mais quelqu'un qui aussi portera et défendra les dossiers de la circonscription à Paris, à l'Assemblée nationale. Ça veut dire simplement qu'il aura les leviers pour agir à votre service, au service de tous les habitants de la circonscription et au service de tout l'Est de notre département. Donc c'est vraiment un choix essentiel, c'est un choix à la fois pour une majorité nationale derrière François Hollande, mais c'est aussi un choix pour l'intérêt de la Moselle et des Mosellans, et surtout pour l'intérêt de Sarrebourg et des habitants de ta circonscription, Jean-Yves. Aujourd'hui, on a déjà les premiers effets des dispositions de François Hollande. C'est quelqu'un qui, on le voit, ne se paye pas de mots. Pendant la campagne, il a pris des engagements. Il n'a pas fait de promesses. Et il y a une grande différence entre une promesse et un engagement. Et les engagements, il les tient. Il a commencé à les tenir. On l'a vu, par exemple, avec l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, plus 25% à partir du mois de septembre de cette année. On l'a vu hier encore avec le décret sur les retraites pour... voilà. Ce décret est tant attendu sur les retraites qui va permettre enfin le retour à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont accompli leurs 41 annuités, donc qui ont rempli les conditions légales pour avoir droit à une retraite bien méritée. Et non seulement ce décret est maintenant adopté, mais en plus il intègre les périodes de chômage, les périodes de maladie et les congés maternité pour les femmes. Et cette réforme, elle corrige cette inouïe, cette terrible injustice qui avait été celle de la réforme du précédent gouvernement envers les femmes. On le sait, les femmes étaient les premières victimes quasiment du passage à 62 ans et 67 ans pour la retraite complète. Eh bien, Marisol Touraine, Jean-Marc Ayrault et bien sûr François Hollande ont pris la décision d'intégrer donc les trimestres de maternité dans le calcul des annuités pour avoir droit à cette retraite à 60 ans. Alors à droite, ils nous disent, oui, si vous gagnez l'Assemblée nationale, vous allez avoir tous les pouvoirs entre vos mains. Mais attention, ils oublient d'abord que quand c'était eux qui avaient ces responsabilités, ça ne les gênait absolument pas. Et surtout, le rôle de l'Assemblée nationale, ce n'est pas d'être un contre-pouvoir au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, face à la crise financière, à la crise économique, si on avait une Assemblée nationale qui bloquait toute possibilité de réforme et de décision de François Hollande, eh bien on aurait un pays dans une impasse institutionnelle, un pays en situation de blocage total. Et on ne peut pas se permettre de perdre encore des années et des années face à la crise économique et à la crise financière. Alors justement, on parlait des contre-pouvoirs. Les vrais contre-pouvoirs, c'est pas l'Assemblée nationale. Les vrais contre-pouvoirs, c'est quoi? C'est l'indépendance de la presse d'abord.
qui a été mise sous pression pendant plusieurs années par Nicolas Sarkozy. Eh bien, il y aura des réformes, et elles sont dans mon domaine de compétences, donc je peux vous dire qu'on fera les réformes en matière de nomination des présidents de l'audiovisuel public, d'indépendance, etc., pour renforcer l'indépendance de la presse. Il y a aussi l'indépendance de la justice. Là aussi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ou le résumé des années qui viennent de s'écouler pour la justice. Là aussi, il y aura des réformes qui donneront une vraie indépendance aux magistrats, et notamment aux magistrats du parquet. Et puis, bien entendu, les contre-pouvoirs, c'est les corps intermédiaires, c'est la société civile, ce sont les syndicats, les associations. Eh bien, eux aussi, ils sont désormais de nouveau respectés, ils sont associés au débat, à la discussion. Ils ont été associés par le Premier ministre à la discussion sur l'augmentation du SMIC, sur la réforme des retraites, sur les conditions de travail. On retrouve enfin cette capacité d'avoir un dialogue au plus haut sommet de l'État, et la fin de ce système où finalement quelqu'un décidait tout seul depuis l'Élysée et ensuite tentait d'imposer ses réformes au forceps à l'ensemble des Français. Pour porter cette méthode, ces projets et surtout eh bien, cette voix, cette énergie, cet espoir qui est incarné par le président et par le Premier ministre, eh bien, ici à Sarrebourg, il y a une seule chose à faire dimanche et dimanche prochain, c'est évidemment de voter pour Jean-Yves, de voter pour Jean-Yves Schaff. Je vois que vous avez une ambiance formidable dans la campagne, donc déjà ça c'est un très bon signe, ça se sent, il y a un espoir qui se lève, et donc je vous dis un grand bravo. Jean-Yves, bon courage pour dimanche, tu vas gagner, et on se retrouvera le 17 juin pour faire la fête à la Fédé.